qui se trouve à Mbour, Sénégal, donc, dont la présidente est Madame Marie-Odile Mbeng Morlet. Elle a des problèmes pour nous joindre dans ce chat. J'espère qu'avant qu'on termine, elle pourra entrer. Merci. Oui, c'est la séance de présentation des panélistes et nous sommes tous les bienvenus. Chers auditeurs, il peut y avoir un problème de connexion, mais nous sommes tous prêts. Est-ce qu'Yannick est là? Bonjour. Oui, bonjour. Je vous parle du Congo. Vous allez bien? Tout le monde va bien? Allô? Oui, allô, on s'entend bonjour. bien, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, Vitassé. Je vous parle du Congo. Donc, je crois qu'on devait commencer la réunion. Donc, j'attendais à ce que Joachim peut-être prenne la parole pour essayer de lancer la discussion. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais on peut commencer à discuter. Allô? Allô? Oui, je ne sais pas. Joachim, are you there? Hi, Tassie. We are struggling. We are struggling to flow, and I think we can't hear everyone. I've stopped the live stream, so can we just record it so that we can put it on YouTube? Now we need to start again because obviously we're not. We seem to be having problems with seeing everyone. Can you all hear me? Yeah, I can hear you. I think I can hear everybody who is on board already in. Yes. I'm just waiting for that. But I think it's time to, whatever it's, if it's not on live, it's okay. Just let's start the discussion among us who are here. Okay, let's go. So it's still going to record it. I'm going to record this conversation anyway. Yeah. So, and then we will decide whether it goes on YouTube. I'm gonna ask Lola to come back and see how she does that because we're struggling to get online. Hang on a minute. She's there already. Lola is there. Lola, I've stopped it's still recording, but I'm struggling obviously for it to go live. So can we just have a discussion which can be recorded for YouTube? Yeah, but just then connect this webinar directly to YouTube so we can inform people that we are alive in YouTube. Okay. Okay. So I'm gonna leave because I'm still having people trying to come in and also trying to see to get everybody going. So can we just leave it that they can start the conversation and it goes straight on YouTube and myself but it's difficult if I come out. What's the plan, Lola? How do we do it? I think we have to go just straight. Forget the online. Forget. I mean, just we have the chance to have 10 people around us, and who knew, who just came for the meeting. Let's start the meeting, and if Lola could connect us, that's fine. If not, that's fine also. Let's just take this opportunity
because we have been now waiting for kind of an hour, close to an hour. I think we have to get just straight and discuss with what we have, and we can organize something more bigger next time. Yeah. Okay. So Lola. Look, this is already being recorded, okay? Understand, what I need you is to leave the conversation so I can take over as a main co-hoster. And then Okay. you just join again as a regular hoster, okay? Okay. Just to be sure, who is going to be the facilitator of this meeting? So we can't see Sylvain, so who is the facilitator of this? Abby. Yeah, well, I mean, I think Joachim is there. I mean, or Noel. I can supplement if there is any need. They don't speak French. Okay, then I can start. Yeah. Bonjour tout le monde. Wait a minute. So I'm gonna come out. We're gonna start this meeting again, isn't it, Lola? Yeah, but I need you to hang out to leave this meeting so I take over as a main coordinator, and then Abitasi, you just start introducing the people, okay? And you just start your discussion. Okay, so how do I leave? I can't see my leaving. End. Yes, and leave this conversation, something like that. So I'm assigning it to you. It should be down. Okay. One, fine. So there, so Abitasi, when you want, you can start, okay? Okay, thank you, Lola. How are you, Lola? I'm fine. I would love to know some French, but unfortunately. Okay. Okay. So nice to see all friends, Joachim, Noel, and everybody. I don't know who, if you could at least introduce yourself, introduce IAF, IFSW Africa before, even if it's in English, I can try to translate for our colleagues, and then we'll call the different panelists to start to discuss. Maybe I can start with Joachim and then Noel. I could translate if need be. Thank you very much. Are we now live, Lola? Yeah, you're live. Yeah. Just start. Yeah, sure. Thank you very much. Greetings to all those who are following us this webinar. We would like to start by apologizing that we are facing a number of technical issues, but we hope that this will be solved and that we are also learning from this experience. I would like to take this opportunity to welcome our colleagues, the panelists. We are not hosting, we're just introducing. Joachim, what we have today? Yeah, so today we have a conversation with our colleagues from the Francophone countries, and our colleagues are going to be talking about their experiences in their respective countries in terms of their response to COVID-19. So we have with us colleagues from Senegal, from Burundi, from Congo Brazzaville, from the DRC Congo. Have I left out any other country? If I have, I think Tase would be able to add for us. So my name is Joachim Mumba. I'm the Vice President for Africa Region, IFSW. Thank you, Joachim. Tase, you'll take it from here. Abe, can you take it from here? And please speak in French. Okay, thank you. Merci beaucoup. Thank you. Laura, can you just stop the on-face, online, don't put it on live on Facebook, because I think we're not ready for that. Just shut down that and let's discuss among ourselves. Okay? Hello? Hi, Hello? now you are not on live, so then I am going to inform the people on Facebook that that the webinar has been suspended, or postponed, whatever. And people can follow later on YouTube. Is that okay? That's very good, Lola. Thank you so much.
Ok. Ok, chers amis, bonjour. Merci encore d'être là. Bonjour Raphaël, bonjour Noël, bonjour Joachim, les collègues Sada, Sylvain, Yannick et enfin, tous les autres que je n'ai pas pu nommer. Merci d'être là. Je crois qu'on a eu un peu de problèmes techniques pour l'organisation. On se prendra mieux la prochaine fois. Je crois qu'on pourra organiser quelque chose d'intéressant. En tout cas, au moins pour la première fois, je veux dire, depuis le Covid-19, les collègues des pays francophones commencent à se parler entre eux. Les collègues des pays anglophones en Afrique ont commencé à parler beaucoup depuis au moins un mois et demi. Et ça, c'est une bonne chose qu'on se retrouve aujourd'hui. En tout cas, on va essayer de faire court, et puis on va essayer d'organiser quelque chose la prochaine fois. Je m'appelle Abi, je travaille donc au Congo actuellement au ministère des Affaires sociales. Donc voilà, je suis d'origine éthiopienne, personne n'est parfait, et on essaye de faire quelque chose ensemble. Et on a un collègue qui est là, Raphaël. Donc Raphaël qui est le directeur des études et de la planification du ministère des Affaires sociales, qui était très impliqué dans le cadre de la réponse du Covid-19 donc ici au Congo. Par proximité et par politesse, je vais lui laisser la parole pour qu'il nous présente vraiment de manière très brève, pas plus de 3 minutes, ce qui se passe au Congo, qu'est-ce qui a été fait. Et puis après, je vais passer au Sénégal et ainsi de suite, je vais pouvoir y revenir. Merci beaucoup. Raphaël, à toi la parole. Raphaël, tu entends? Si tu entends, fais un signe. Bon, alors parle, parce qu'on ne t'entend pas. Bon, apparemment, avec Raphaël, on a un problème de son. En attendant que Raphaël se mette d'accord sur le son, on va passer directement au Sénégal. Donc, Saada, si tu peux nous dire vite fait, si de ton côté, comment ça s'est passé au Sénégal. Donc, Saada, donc, toi, tu peux te présenter parce qu'on n'a pas eu la chance de se connaître avant. Donc, Ouais. si tu peux te présenter et puis nous présenter vite fait les actions qui se passent au Sénégal. D'accord, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir dans cette réunion. Donc, moi, je m'appelle Sada Momodouba et ici, je représente Marple Afrique Solidarité. Normalement, c'est Madame Marie-Odile Mbeng Morlet, présidente de Marple Afrique Solidarité, qui devait être là aujourd'hui. Mais elle aussi, elle a des problèmes avec Zoom, donc elle n'a pas pu entrer. Mais elle est juste en face de moi avec le téléphone. Donc, là, elle nous suit. Donc, sur le téléphone, vous pouvez la voir. Donc, donc ce qu'on a fait avec Marple Afrique Solidarité lors du début du coronavirus au Sénégal, c'est d'abord d'informer les gens parce que beaucoup en entendaient parler à travers l'international. Et puis, on a commencé les actions de sensibilisation sur le terrain avec des kits de lavage des mains fabriqués localement par des membres de Marple Afrique Solidarité. Donc, tout ça, vous pouvez le suivre sur notre page Facebook. Mais avec les kits, on est allé sur le terrain sensibiliser les gens sur le lavage des mains, mais plus particulièrement ce qu'on appelle les enfants de rue. Certainement, vous avez entendu parler de ça. Au Sénégal, nous avons les talibés. Les talibés, c'est ces enfants-là qui sont sans chaussures ni rien, qui sont dans la rue en train de mendier tous les jours. Donc, avec le coronavirus, c'était difficile pour eux de respecter les règles d'hygiène. Sans coronavirus, c'est difficile. Donc, avec le corona, c'était beaucoup plus difficile. Donc, on a beaucoup plus travaillé avec eux sur la prévention. Et puis, sur l'accompagnement aussi, parce que avec le coronavirus et le confinement, eux, ils ne pouvaient pas rester chez eux parce qu'ils vivent de la mendicité. Donc, il fallait qu'ils sortent pour demander de l'argent et les gens étaient confinés, eux-mêmes devaient être confinés. Donc, ce que Marple a fait durant cette période, c'est d'essayer de les confiner et de...
Apparemment, nous avons un problème avec Sada. La connexion est sans doute tombée. Donner des masques. Vous m'entendez toujours? Oui, ça y est, tu es revenu, tu étais parti, Sada. Ah, d'accord. Donc, je disais, après ces actions auprès des enfants talibés, ce qu'on a fait, c'est aussi d'aller vers les populations parce que l'État avait promis des vivres et de l'aide, mais ça ne s'est pas acheminé à temps. Donc, il fallait voir comment faire des actions sociales de proximité et organiser les femmes pour qu'elles puissent avoir quelques activités à but lucratif tout en respectant les règles sanitaires du COVID-19 et gagner. Ouais. Si je peux me permettre, pour essayer un peu d'être un peu plus précis, est-ce que c'est possible de nous dire en les trois grandes difficultés que vous avez eues pendant le confinement et les trois grandes solutions que vous avez inventées? Est-ce qu'on peut dire, voici les trois les plus importantes difficultés que nous avons eues et voici à notre avis les trois grandes solutions que nous avons trouvées? OK. Donc, la première difficulté, on va dire, je vais commencer par les difficultés. La première difficulté, c'était que l'autorité locale ne réagissait pas. C'est-à-dire que le virus commençait à se propager et tout, mais il n'y avait aucune réaction. Donc, la solution par rapport à ça, nous, à notre niveau, puisque les moyens n'étaient pas réunis, c'était d'ouvrir un peu au niveau de Facebook et de tous les outils qu'on avait, de chercher des partenaires qui pouvaient nous aider à confectionner les kits de lavage et les aides acheminées aux personnes nécessiteuses. Donc, c'est ce qu'on a fait pour ce premier problème-là. Le second problème, c'était que les gens n'avaient pas l'information du tout. Pour eux, c'était une malédiction, c'est-à-dire que cette maladie-là, elle n'existe pas vraiment, que les gens veulent nous faire croire que ça existait alors que non. Donc, il fallait faire des actions de sensibilisation sur le terrain vraiment pour impacter et montrer aux gens que voilà, elle existe, cette maladie existe bel et bien. Donc, pour ce problème-là, c'est comme ça qu'on a pu un peu répondre. Voilà. Et après. Les médias. On a fait des informations voilà. On est passé à la télé, à la radio pour exactement. Alerter. On est aussi passé à grande échelle, à la télévision et à la radio, pour informer beaucoup plus de gens avec des outils à l'appui. Donc, je m'en arrête là pour laisser la parole aux autres. En attendant, s'il y a des compléments, je vous reviendrai. Merci beaucoup, Seida. Je crois que je vais partir directement peut-être à Bienvenue ou à Sylvain. Si vous pouvez nous dire, vous, de manière… Je sais bien que on ne présente jamais on n'a jamais le temps de le faire proprement. Si vous pouvez nous dire, voilà, les trois grandes difficultés que vous avez rencontrées et les trois grandes nouvelles manières de faire que les travailleurs sociaux au Burundi ont pu développer. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose autour de ça? Mais peu importe que c'est associatif, si c'est étatique, mais en tout cas, la réponse, quelles ont été les réponses? Merci beaucoup. Oui, d'accord. Oui, merci. Peut-être que je peux me présenter. Comme je l'ai dit avant, je réponds au dernier Magoga Bienvenue. Ici, je représente l'association Social Action for Development. En termes de difficultés, je vais dire que, bon, au Burundi, le Covid est apparu tardivement par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire que le Burundi fait partie des pays où le Covid est apparu avec un retard, et cela a fait que beaucoup de gens aient un problème, je dirais, la peur ou soit sous panique. Et la solution par rapport à cela, en tant que travailleurs sociaux, c'était un appui psychosocial. On a commencé juste avec
un soutien psychosocial à beaucoup de familles. Et c'était donc le free counseling qu'on a fait dans les communautés. Et c'est là on a procédé directement aussi à pouvoir donner des vraies informations parce que, comme l'a dit notre frère du Sénégal, c'était le problème parce que quand on n'a pas encore d'informations et quand on entendait qu'au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda, et que les gens là-bas sont déjà contaminés, vous voyez que c'était la panique. Et là, on devrait apaiser la communauté en tant que travailleurs sociaux. Et là, nous sommes passés par des radios locales, mais aussi de la télévision et la radio nationale. L'autre chose, c'était par rapport au plan de réponse qui devrait être mis en place parce que une fois il y a un problème dans l'humanitaire, on devrait penser de quelle manière on pourra répondre si la pandémie arriverait au Burundi. Et du coup, on a mis en place un plan de mitigation que je vais appeler, donc que nous avons appelé un plan de mitigation. C'est-à-dire qu'on a collaboré avec les secteurs de protection, notamment les HCR. Il y a aussi l'UNICEF, mais aussi UNFPA, en collaboration avec le département de l'enfant qui est au sein du ministère des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre. Et là, il y avait des renforcements des capacités, mais aussi des outils, la production des outils pour pouvoir donc vulgariser donc l'information par rapport au COVID, mais aussi voir comment on peut mettre en place des services au cas où il y aurait donc cette pandémie au Burundi et que s'il y aurait confinement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et la troisième chose, donc le troisième défi, c'était en rapport avec les matériels, donc les kits de lavage des mains, parce que une fois qu'on a eu les premiers cas, il n'y avait pas encore assez de kits de lavage des mains, surtout dans les communautés les plus démunies. Et c'est là que nous avons beaucoup travaillé. Et on a collaboré avec pas mal d'organisations qui nous ont soutenus et nous avons vraiment mis en place beaucoup, je vais dire, des dispositifs de lavage des mains, surtout dans les lieux les plus touchés, notamment les victimes de l'inondation, parce qu'au Burundi, il y a eu des catastrophes naturelles et beaucoup de gens étaient dans des sites de déplacement et nous sommes beaucoup concentrés dans ces sites parce qu'il y avait des agglomérations. Voilà, en bref, c'est ce que je peux dire pour le moment. Merci beaucoup, cher ami. Peut-être de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un du Burundi qui veut ajouter quelque chose? Sylvain? Oui, c'est Sylvain Zohabonayo, le représentant légal président de Naswa Burundi, en même temps servant en qualité du chargé des missions du président de la République. Comme tout autre pays de la planète Terre, le Burundi a connu pas mal de défis en rapport avec le coronavirus, mais une grande surprise est que officiellement, nous avons déjà enregistré 21 cas avec un décès et les 20 autres cas sont déjà guéris. Pas de cas actifs pour le moment. Et cela, je dirais que c'est l'un des résultats d'un travail collégial qui a été abattu par le ministère de la Sécurité publique et de prévention et de gestion des catastrophes en partenariat avec le ministère de la Santé publique et de lutte contre le VIH-Sida. Et les deux ministères donc, ont servi beaucoup en partenariat avec les organisations de la société civile et qui ont bien compris, comme notre frère Bienvenu l'a précisé, le Burundi est l'un des pays vraiment qui ont été d'une manière ou d'une autre protégés, mais deux défis n'étaient autres que ceux des catastrophes naturelles donc liées au changement climatique. Là où nous avons connu environ 10 000 ménages comptant autour de 50 000 personnes qui ont été déplacés de leur domicile vers des camps où, là où le gouvernement et d'autres organisations les ont pris en charge.
c'était vraiment un défi, l'un des défis les plus majeurs, et surtout quant aux règles sanitaires. Heureusement que quand même le partenariat fort a pu maîtriser la situation et que malgré tout ça, le Burundi n'a pas connu des cas de confinement. Les activités ont continué à l'accoutumée et seulement que quand même, ayant constaté que les cas étaient encore très peu au Burundi, et le gouvernement a procédé à un très bon contrôle des frontières. Et cela nous a beaucoup aidés. Bon. Un autre défi, les tendances de population du Burundi, c'est que nous sommes plus communautaires. Et le respect des règles sanitaires a pris beaucoup d'efforts des intervenants qui ont procédé à une sensibilisation et mobilisation vraiment très forte pour aider la population à comprendre cela. Sylvain, est-ce qu'on peut revenir franchement pour essayer d'être un peu plus sur le même longueur d'onde pour qu'on puisse comparer sur les trois grands problèmes les plus difficiles que vous avez rencontrés en tant que travailleurs sociaux, et les trois grandes réponses que vous avez apportées, et pour ajouter un peu ce que, comme disait tout à l'heure votre collègue du Burundi. Parce que sinon, si on va ouvrir trop large sur l'ensemble des choses, on ne va jamais pouvoir s'en sortir. Exactement, oui. Merci beaucoup. Cela, c'était juste pour un peu élucider sur le contexte. Mais en général, en qualité de travailleurs sociaux, nous avons intervenu comme d'autres organisations de la société civile. Comme Bienvenue l'a dit, il y avait nécessité de prendre, donc d'administrer le counseling, donc une prise en charge psychosociale et surtout aux populations qui étaient déplacées. Et puis, nous avons procédé à l'identification des besoins parce que l'un des besoins sentis était qu'il y avait des enfants non accompagnés qui étaient séparés des parents. Et nous avons procédé aussi à l'identification des dames enceintes. Et ainsi, en qualité d'entremetteur, nous avons pu connecter avec ces organisations partenaires et qui ont pu trouver des solutions en matière d'alimentation, en matière d'abri et surtout quant à l'aménagement des tentes pour la protection de ces populations qui étaient protégées. Et puis, en général, c'était juste la sensibilisation et mobilisation sur le respect des règles sanitaires. Brièvement, je peux dire ça. Merci beaucoup, merci infiniment. Maintenant, je voudrais bien passer à Yannick. Yannick Moubakilai, si tu peux peut-être nous donner un peu les éléments, qu'est-ce qui se passait chez vous, les trois grands problèmes que vous avez eu à faire face, et puis peut-être les trois solutions du travail social qui sont issues du terrain, s'il te plaît. Yannick, tu peux allumer parce qu'en fait, tu n'as peut-être pas allumé parce qu'on ne t'entend pas. Bon. On n'arrive toujours pas à t'entendre, Yannick. Donc, est-ce qu'on peut passer maintenant, on peut revenir à Raphaël du Congo. Raphaël, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux parler? Est-ce qu'on peut t'entendre? Bon, Raphaël, on t'entend toujours pas. Donc, en fait, il doit y avoir un problème avec votre micro, aussi bien Raphaël que Yannick. C'est bon? Yannick, on t'attend maintenant. Ok, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Moubakilai Chinkola Yannick. Je suis un travailleur social de la RDC. Je suis membre fondateur de l'Association nationale des travailleurs sociaux. Actuellement, je suis le secrétaire exécutif. Je suis très ravi de participer à cette conférence sur le COVID-19 et ce qui s'est passé dans notre pays. En fait, les plus grands défis que nous avons connus, tout d'abord, c'était le manque d'informations suffisantes sur la COVID-19 auprès de la population.
des deux, c'était que la plus grande partie de la population acceptait les rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux ou tout ce qu'ils trouvaient dans leur milieu d'habitation par rapport à cette pandémie. Et qu'est-ce que nous avons fait, nous, en tant que structure et en tant que travailleurs sociaux, et que nous avons tout d'abord confectionné un petit guide de conduite en confinement contenant plein de conseils qui a permis à la population d'être informée. De deux, nous avons produit et diffusé des programmes radiodiffusés tels que les spots et autres feuilletons radiophoniques pour mobiliser la population. Et la troisième des choses que nous avons fait est que, tel que mes collègues précédents du Burundi ont dit qu'il y a eu inondation au Burundi, c'était le même cas dans la région où nous menons nos activités au Sud Kivu, dans la province du Sud Kivu, exactement à Uvira. Il y a eu également inondation. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons sensibilisé la population victime de ces inondations sur la COVID-19. Également, nous leur avons montré les mesures préventives qu'ils doivent prendre pour faire face à cette pandémie. La troisième chose que nous avons fait est que nous avons installé des lavages-mains dans ces endroits où les sinistrés étaient basés pour leur permettre de respecter les mesures préventives. En quelques mots, c'est ce que nous avons fait depuis que notre pays a été touché par la COVID-19. Merci beaucoup. Merci Yannick. Merci infiniment pour cette précision et en tout cas pour ton réponse assez précise. Merci d'être venu. Donc, je vais essayer de revenir à ton collègue de l'autre côté de la rivière Congo, Congo-Brazzaville. Donc, est-ce que je te vois sourire, cher Raphaël, mais on ne t'entend pas. Donc, est-ce que tu as pu régler ton problème de micro? Apparemment, non. Hein? On ne t'entend toujours pas. Ouais, je crois que ton micro ne marche pas ou il y a un problème avec ton ordinateur. On n'entend strictement rien à ce que tu dis, donc je suis obligé de passer. Si tu arrives à parler, n'hésite pas à intervenir dans le débat, mais pour l'instant, on ne t'entend pas. Donc, je vais peut-être essayer pas de résumer, mais d'être un peu plus limité. En fait, je me rends compte que l'un des problèmes que la plupart d'entre vous avaient indiqué, c'est le problème d'information des populations. Donc, la plupart d'entre vous indiquaient que l'un des problèmes que vous avez eu, c'est le problème d'information des populations et que chacun, soit à travers des radios, des posters, des différents modes de communication, vous avez essayé en tout cas d'initier les populations sur cette problématique-là, parfois même quand les populations n'étaient pas prêtes à écouter ou en tout cas ne croyaient pas encore que cette situation-là existe. Je crois que là-dessus, donc, ce qu'on peut tirer ensemble, c'est le problème de communication et d'information autour de ça. La deuxième chose, si j'ai bien entendu, c'est que vous avez agi avec des populations sur des endroits spécifiques. Le Sénégal, c'était par rapport aux enfants de rue. Ailleurs, par exemple, au Burundi, c'était par rapport aux femmes enceintes et d'autres populations. Donc là où il y a eu des inondations, en fait, il y a eu donc des actions précises. Donc, vous avez essayé d'intervenir là où c'était le plus prioritaire et le plus difficile à intervenir. Donc, voilà, je crois que j'étais parti de vidéo parce que bon, si vous m'entendez, c'était déjà suffisant. Donc voilà, donc je crois qu'aujourd'hui on peut se dire ça. C'est vraiment regrettable parce qu'on n'est que 10 participants à cette petite discussion. Ça montre aussi à quel point nous avons un problème de mobiliser nous-mêmes autour de nous, parce que chacun des pays est représenté par une, voire deux personnes au maximum. On voit bien donc malgré la volonté de participer, on a un problème quand même de rassembler des collègues en Afrique francophone. Moi, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de voir c'est comment à chacun dans votre pays respectif, voire même dans les pays à côté,
vous pouvez faire des petits clusters de discussion à 2, à 3, à 4, à 5 et puis essayer de voir comment on peut avoir un débat beaucoup plus profond sur le rôle des travailleurs sociaux dans le cas de Covid, mais pas simplement maintenant. Je veux dire, la plupart des pays sont en train de sortir du Covid, sont en train de sortir, j'allais dire, des confinements. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel a été l'impact global sur la population et quel type de stratégie les travailleurs sociaux, ou en tout cas quel type d'intervention les travailleurs sociaux peuvent avoir pour accompagner des politiques sociales sur l'après-Covid-19, en tout cas sur aujourd'hui. On est déjà, pour certains des pays, déjà dans le presque après, même si on sait qu'aujourd'hui, l'après n'est pas là. La deuxième chose, c'est peut-être aussi de voir la problématique liée. Il y a beaucoup de pays. Pourquoi l'Afrique n'a pas été si touchée? Est-ce que ceci va venir plus tard? Est-ce que c'est quelque chose qui est différé dans le temps? Ou est-ce qu'on a passé la grande partie de l'impact? Tout ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être réfléchir. Il faudrait peut-être qu'on invite des collègues j'allais dire, des médecins, des collègues qui travaillent autour de cette chose-là pour que justement le travail social puisse travailler de manière pluridisciplinaire avec d'autres. Donc, il faudrait qu'on puisse réfléchir autour de ces questions-là. Si, Raphaël, tu nous fais signe si tu arrives à parler ou si ton ordinateur il fonctionne. Est-ce que tu m'entends? Ben oui, maintenant on t'entend. Merci, Raphaël. Il y avait un problème de système, il fallait ajuster le micro. D'accord. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire très rapidement les 3 problèmes, les 3 réponses? Alors, au niveau du Congo-Brazzaville, c'est vrai quand on a parlé du virus, au niveau du ministère des Affaires sociales, d'abord, il y a eu des initiatives propres un peu au ministère. Nous avions, comme tu sais, dit, et j'informe aussi les autres, que nous avons un projet appuyé par l'AFD dans le cadre de l'insertion des personnes vulnérables. Mais quand on a parlé de la COVID, nous avons donc sollicité des partenaires d'utiliser une partie des ressources de ce projet-là pour la mobilisation sociale. Et à ce niveau-là, comme tu as dit, le gros défi, c'était, le premier, c'était d'abord les supports de communication. Nous avons, dans le cadre de ce projet, produit ce genre de support, vraiment en termes de centaines. Par exemple, ces affiches-là, c'était plus de 100 000 pour l'information. On a produit des banderoles, des affichettes et des affiches dans le cadre de la mobilisation sociale. Et ça, c'était vraiment le premier défi à relever. Donc, les supports de communication, parce qu'on ne pouvait pas envoyer des agents sur le terrain sans support de communication. La deuxième chose, c'était nous organiser. Au niveau du Congo, nous avons 12 départements. Il fallait organiser les agents sociaux au niveau de ces 12 départements pour le travail qui devait être fait sur le terrain. Donc, il y avait aussi, comme on a dit tout à l'heure, ce défi du personnel. Je pense que je ne sais pas si dans d'autres pays, vous rencontrez aussi le problème de les personnels, les travailleurs sociaux sont très peu nombreux. Donc, il fallait voir comment est-ce qu'on devait travailler pour faire la sensibilisation. Et la troisième chose, c'était, comme on a dit partout, de travailler pour mettre à disposition des populations des dispositifs pour laver les mains. Donc, dans le cadre du projet, nous avons produit l'ensemble de ces supports-là et pour que les agents sociaux qui devaient aller sur le terrain puissent faire leur travail de façon correcte. Mais l'une des choses qui nous a paru vraiment importante, c'était la gestion des rumeurs sur la COVID. Et à ce moment-là, nous avons demandé via nos directeurs départementaux de mettre en place les cellules de veille sociale, parce que nous savons que beaucoup d'informations circulaient sur le COVID et c'était souvent des fausses informations. Nous avions sollicité donc des directeurs départementaux
avec les agents sociaux qui sont dans les services sociaux sur l'ensemble du territoire, nous en avons 113, de mettre en place des cellules de veille sociale. Pourquoi la veille sociale? Parce que beaucoup de choses se disaient sur le Covid et beaucoup de gens tentaient par leur manière de trouver comme des remèdes, des solutions africaines pour ce virus. Donc pour nous, c'était important d'avoir la remontée de l'information au niveau central pour savoir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait par rapport à la maladie. Donc on a estimé que la veille sociale pour nous était aussi importante que les actions de communication. Et la troisième chose comme défi, c'est qu'au moment où nous rentrions dans le confinement, nous savions que les populations en difficulté sont nombreuses. Donc, nous avons toujours, à travers le projet que nous avons sollicité de partenaires, la possibilité d'acquérir des vivres pour une assistance alimentaire. Donc, nous, au niveau du ministère des Affaires sociales, notre action, c'est comme résumé en deux. Il y a eu d'abord ce volet communication sociale qui était vraiment, qui reste encore important, ce volet-là. Et l'autre volet, c'est l'assistance alimentaire parce que les populations vulnérables rentrent en confinement. Et ce travail-là s'est fait grâce à l'action des travailleurs sociaux qui, par leur manière de faire, ont su quand même aller au plus près des populations les plus vulnérables pour apporter assistance. Voilà un peu de façon résumée les deux grandes choses que nous avons fait dans le cadre de la gestion, on peut dire peut-être la première phase de cette pandémie qui est le coronavirus. La chose la plus importante, comme tu le sais, c'est la communication. C'est-à-dire que ce volet-là, jusqu'aujourd'hui... Ouais, je crois que tu as vraiment parfaitement répondu aux trois questions et trois préoccupations. Donc, on a bien compris, je veux dire, le problème d'information, le problème de gestes barrières et puis le problème de l'aide aux personnes vulnérables à travers, je veux dire, la distribution des nourritures. Et peut-être quelque chose qui revient un peu autour de l'ensemble des gens, mais je ne suis pas anthropologue, mais ces questions sur la gestion des rumeurs et la gestion d'informations vérifiées. Je crois que ce sont des choses qui peuvent être intéressantes les uns et les autres. Peut-être, je veux dire, moi de mon côté, je crois que pour que le débat puisse être beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond, il serait intéressant de voir avec les collègues qui sont là, que ce soit Yannick, bienvenue, Sada et les autres collègues. Il y a quelqu'un qui... 964, là, ça nous bloque un peu, donc je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, on t'entend. Ouais. Ouais. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse vraiment faire au niveau national un espèce de discussion dans chaque pays. Chacun d'entre vous, si vous pouvez vraiment avoir une discussion au niveau de l'Association nationale des travailleurs sociaux ou des écoles du travail social, que vous mettez ensemble, vous réfléchissez ensemble autour d'un élément. Et dès que vous avez ça, peut-être qu'on puisse organiser d'ici 15 jours non seulement les premières réactions, mais peut-être aussi quelle va être la suite, quel va être le rôle des travailleurs sociaux, comment en Afrique francophone on peut s'organiser ensemble pour essayer de trouver des solutions dans l'avenir. Je crois qu'il y a une question d'avenir qui se pose et je vois que Marie-Odile du Sénégal vient de se joindre à nous. Bonjour Marie-Odile, enchantée. Voilà, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Donc, je crois que pour le peu de temps qu'il nous reste, nous avons encore à peu près un quart d'heure. J'aimerais bien qu'on discute sur les stratégies à venir, comment organiser les travailleurs sociaux ensemble au niveau de l'Afrique de l'Ouest, parce que, enfin de l'Afrique de l'Ouest au sens large, l'Afrique francophone, on va dire, pour qu'on puisse en sortir à essayer de négocier, de discuter
est à la hauteur de nos amis qui sont des pays francophones qui sont quand même relativement organisés. Donc, j'aimerais bien, bon, on ne va pas revenir sur ce qui a été dit parce que beaucoup de collègues ont dit des choses, mais j'aimerais bien donner à Marie-Odile cette possibilité de dire mais comment le Sénégal peut contribuer à… Les Sénégalais, vous parlez bien, vous êtes toujours des bons donc là-dessus, donc vous savez organiser des choses. Donc, comment on peut nous accompagner, comment accompagner les travailleurs sociaux de cette sous-région francophone pour essayer de se retrouver, de discuter, de débattre des stratégies, des méthodes ensemble. Merci à tous. En tout cas, je vous présente toutes mes excuses d'être arrivée en retard. Hein. Un problème technique. Donc, effectivement, c'est une préoccupation. Merci d'avoir soulevé ce point qui est effectivement un point essentiel pour nous. Effectivement. Vous m'entendez? Ça va? Oui, on t'entend très bien. Alors, c'est effectivement la préoccupation que j'ai depuis 10 ans en créant l'association Marpol Afrique Solidarité. Comme vous disiez, effectivement, l'un des constats que j'ai fait, moi, depuis 10 ans, depuis que j'ai créé cette association, qui est une association de travail social, c'est que les travailleurs sociaux n'étaient pas assez visibles et pas assez entendus sur le continent africain et en particulier sur le continent Afrique francophone. Moi, c'est un petit peu le constat que j'ai effectué. Et l'un de mes objectifs, effectivement, était de les rendre, je dirais, visibles. Là, vous aviez eu tout à l'heure Sada. Donc, l'une des préoccupations de Marpol depuis 10 ans a été de réunir, de repérer, d'essayer de chercher où étaient tous les travailleurs sociaux sur le plan national, d'essayer de trouver les associations qui représentaient les travailleurs sociaux et d'arriver, si vous voulez, à les fédérer en quelque chose, en une entité nationale. Parce que la problématique que nous avons au Sénégal, je ne sais pas pour les autres pays, c'est que la plupart des travailleurs sociaux sont surtout sur des structures privées. Et malheureusement, pour nous au Sénégal, je dirais que l'État n'a pas encore compris la mesure et l'importance du travail social. Et ça s'est encore plus montré là avec ce Covid-19. Je dirais un petit peu ce que je déplore quand vous parliez un petit peu des obstacles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé aussi au Sénégal, ça a été flagrant, et pour nos collègues un petit peu, là je parle au nom de tous les travailleurs sociaux du Sénégal, hein, puisque j'ai fait le lien avec eux, de mes autres collègues, c'est que par exemple l'État n'a pas pris en compte, on ne sait pas pourquoi, alors je vous posais la question, est-ce que c'est pareil dans les autres pays africains? L'État ne sait pas encore qu'il y a des travailleurs sociaux et que le social, que tout ce qui est lié au social, quand on parle de politique sociale, on a des techniciens qui sont là, nous sommes là, les travailleurs sociaux. Et je peux dire que pour le cas du Sénégal, je déplore que les travailleurs sociaux sénégalais n'aient pas été associés réellement à la réflexion, à l'expertise, à pas mal de choses. Non, ils ont été utilisés plutôt, je dirais, comme des distributeurs. Voilà, j'en parle avec mes 3-4 collègues, dont le représentant des travailleurs sociaux, Ngouda. Et quand il m'a un peu expliqué ce que le ministère était en train de faire et quand est-ce qu'on les a appelés et pourquoi, je leur ai dit attention, surtout qu'on ne vous utilise pas. Ce n'est pas l'objectif. Il faut que vous montiez votre pertinence. Donc moi, je dirais que pour le cas du Sénégal, c'est mon constat. Moi, je suis une ancienne du Sénégal, je suis sortie de l'école et j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de régression, je dirais, dans la prise en compte réelle du travail social, dans la pertinence du travail social. Et Marpol, c'est ce que j'explique à mes collègues sénégalais, et ils sont, je pense, très contents maintenant. Je montre à travers Marpol de quoi est capable un travailleur social. Un travailleur social peut effectivement être là, pertinent, et les actions que Marpol a effectuées au Sénégal, c'était pour montrer qu'est-ce qu'on fait, on n'attend pas, on se saisit. Moi, je travaille avec les autorités locales sur un territoire, le préfet, les maires. J'ai vu que les réponses effectivement locales et étatiques étaient un peu lentes. Et automatiquement, Marpol a montré son expertise, que nous étions des travailleurs sociaux. Qu'est-ce qu'on fait? On se retrousse les manches, on réfléchit. Bon, alors il y a tel problème, on va au devant de la population. Où sont les cibles sensibles? Et ça a porté ses fruits, puisque nous avons eu une délégation du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui sont venus, ils ont fait le tour du Sénégal et ils ont choisi le territoire de Saly-Mbou, on ne sait pas pourquoi. Mais ils sont arrivés et on leur a montré. Voilà. Donc, c'est un peu, moi, je dirais, l'inadéquation. Je me pose la question. Le Sénégal n'arrive pas encore à valoriser ses travailleurs sociaux. Et c'est ça. Et ça, je me dis, voilà. Marie-Odile, t'en fais pas, il n'y a pas que le Sénégal, et le monde entier a la difficulté de valoriser les travailleurs sociaux. S'il n'y avait que le Sénégal, ça aurait été facile. Donc,
le travail social a gagné partout, dans le monde entier. Et ne croyez pas que le cas du Sénégal est particulier. Et je crois que le modèle occidental dans lequel la plupart des travail social est fondé en Afrique est lui-même très fragile dans les pays occidentaux et lui-même très fragile aux États-Unis. Je crois qu'on n'a pas à rougir. Enfin, comme nous, on est noir, on n'arrive pas à rougir de toute façon, parce que la peau noire ne rougit pas, comme dirait l'autre. Donc, je crois que la situation est un peu partout pareil, mais je crois que la problématique, c'est aussi de trouver les travailleurs sociaux. Il faut aussi qu'ils trouvent non seulement leur voie, non seulement qu'ils existent, mais aussi il faut qu'ils démontrent en quoi ils sont utiles, comment ils peuvent être utiles. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils apportent de différent de ce que les autres n'apportent pas. Je crois que là aussi, il faut se regarder en face. Est-ce qu'on est différent des autres acteurs de l'action sociale, au sens large du terme? Est-ce qu'on apporte des technicités différentes? Est-ce qu'on apporte des savoir-faire différents? Et c'est là-dessus, je crois que moi, honnêtement, on a fait une conférence, je ne sais pas si Constance était là, Joachim en tout cas était là il y a 2 jours, avec les collègues de l'Association internationale des écoles du travail social. Il y avait à peu près une 60aine de personnes qui ont participé au Zoom. On n'arrivait pas à finir. Et on voit bien que dès qu'il s'agit du monde francophone, on a une très grande difficulté autour de ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a très peu d'écoles du travail social en Afrique francophone. Il y en a parfois un dans chaque pays. Et encore, c'est même pas sûr, alors qu'il y a des dizaines parfois dans des pays anglophones dans le même pays. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que peut-être il faut qu'on fasse notre propre mea culpa en disant, est-ce qu'on n'a pas à rechercher en nous-mêmes des méthodes? Est-ce qu'on n'a pas regardé sur le plan des traditions que nous avons? Est-ce que nous apportons quelque chose de nouveau là-dessus? Donc, c'est intéressant de regarder. Je crois qu'on va être difficile d'aller au-delà. Moi, si je peux me permettre, mais là, je laisserai tout à l'heure Joachim et Noël conclure, mais c'est de dire comment l'association ou la Fédération internationale du travail social peut aider de manière beaucoup plus forte les pays francophones à s'organiser, à se structurer et de venir ensemble, de rentrer dans le concert des nations. Il faut que vous sachiez que le français, c'est une des langues internationales obligatoires, aussi bien de la Fédération internationale des travailleurs sociaux que de l'Association internationale des écoles du travail social. Mais depuis 25 ans, je dis chaque fois qu'on organise des conférences, je vois bien qu'il y a 3 ou 4 francophones et que c'est devenu une espèce de système anglophone. Et les pays, les organisateurs de conférences sont en train de dire, mais Adi, mais comment on va faire des traductions francophones pour 2 personnes sur 2000? Ça coûte très cher. Donc, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il faut qu'on s'organise ensemble, qu'on se discute, mais qu'on n'attend pas des grandes crises, mais qu'au quotidien, si on peut, maintenant, on a la chance d'avoir Instance qui a lancé cette possibilité-là, même si elle est anglophone, et tant mieux d'ailleurs. Merci Instance, surtout la fédération. Et je crois qu'il est vraiment temps qu'on s'organise. Je crois que moi, je vais vous donner à chacun 1 minute pour conclure sur que faut-il faire dans l'avenir. Nos États, on les connaît, ce n'est pas la peine de revenir autour. La place du travail social, on connaît. Et notre propre faiblesse. Il faut aussi qu'on fasse notre propre mea culpa, mais qu'est-ce qu'on a fait nous-mêmes? C'est-à-dire que est-ce qu'on a regardé nous-mêmes notre savoir-faire, comment on a travaillé, comment on a produit, comment on a regardé nos compétences locales, et comment on a regardé nos vieux, qu'est-ce qu'on a appris de nos vieux à chaque fois aller chercher des connaissances ou des pseudo-connaissances qui existent ailleurs. Donc voilà, donc à la fois un peu un retour sur nous-mêmes et à la fois une liaison avec d'autres. Donc ce serait bien si je peux commencer avec Bienvenue qui est là, qui a les mains dans la tête et qui est en train de dire mais où est-ce qu'on va? Ben, écoute, je te laisse la parole, Bienvenue, et puis on va donner 1 minute à chacun avant de pouvoir conclure. Ok, merci beaucoup, monsieur, pour vos interventions. Oui, je vais dire peut-être pour moi,
je pense qu'effectivement, je dirais, j'avais déjà dit ça même maintes fois quand j'étais dans des différentes réunions, on va trouver que beaucoup de conférences se font en anglais, alors que pas mal de gens aussi ne maîtrisent pas l'anglais. Et en quelque sorte, on se sentait un peu gêné parce que des fois, on a des choses à dire, mais on ne peut pas les dire convenablement. Alors, ce que je peux dire, c'est de mettre en place, à mon avis, une structure, je dirais, panafricaine, si je vais dire ainsi, au niveau de l'Afrique, pour donc les francophones, afin que peut-être que chaque fois aussi, déjà qu'ils puissent se mettre ensemble comme un seul corps et voir comment ils peuvent aussi organiser donc, des réunions ou des rencontres en français. Parce que comme ça aussi, peut-être que les anglophones aussi peuvent aussi venir participer, comme nous aussi, des fois, nous participons dans des conférences anglophones. Je pense que pour moi, c'est ce que je peux dire dans 1 minute, ce que je peux dire, parce que je me dis qu'une fois cette structure est mise en place, comme une plateforme de gens qui parlent seulement le français, moi, je pense que ça pourrait nous aider, ça pourrait permettre aussi aux anglophones, effectivement, d'adhérer à cette plateforme. Alors, par rapport à ce que nous faisons, le travail, effectivement, comme vous l'avez dit, des fois aussi, on se confond à d'autres professionnels et on ne sait pas quoi l'on fait. Parce qu'on a constaté que beaucoup de gens ont fait le service social parce qu'il n'y avait pas de mathématiques. Donc, c'est une science facile. Mais les gens, franchement, il n'y a pas aussi de vocation. Je pense qu'il faudrait encore faire donc l'introspection pour voir qui est un travailleur social. Et de ce fait, moi, je pense qu'il faudrait encore relire encore la déontologie du service social pour vraiment être à la hauteur de savoir ce que nous devons faire en tant que travailleurs. Parce que des fois, on se confond. Et des fois, même, on ne veut pas prévaloir ce que nous sommes. Et la raison pour laquelle même les gouvernements ils disent, mais qui sont ces gens? Est-ce que vous êtes des psychologues? Est-ce que vous êtes des sociologues? Qui êtes-vous? Et de là, ça devient un problème. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci. Tu as posé les bonnes bases de l'interrogation. Je crois que je vais passer directement à Yannick, RDC. Yannick, vraiment en 1 minute, si tu peux, ce n'est pas la peine de répéter ce que notre collègue bienvenu a dit, si tu peux avoir une autre approche qui peut consolider ça. Merci. Oui, merci beaucoup. En fait, par rapport à ce que je voulais ajouter, que tout d'abord, le service social est une profession moins connue dans mon pays et il y a moins d'écoles offrant la formation en service social. Donc, ce que nous, en tant que travailleurs sociaux, nous devons d'abord faire, c'est sensibiliser nos collègues qui ont fait les services sociaux à rejoindre notre structure regroupant les travailleurs sociaux pour que nous soyons ensemble et booster notre profession. La deuxième chose est que vraiment, regardant comment est-ce que le région francophone sont organisés, les travailleurs sociaux francophones, comment est-ce qu'ils sont organisés, je dirais qu'ils ne sont pas mieux organisés comme les anglophones parce que parfois nous avons les difficultés de la langue qui nous fait défaut, comme a dit mon frère Bienvenu. Donc, si on peut vraiment mettre en place une plateforme ou une structure regroupant les travailleurs sociaux de pays francophones pour parfois organiser des réunions, des rencontres pour booster notre profession au niveau régional et au niveau national. Non, au niveau du continent, ça sera très important. C'est un peu ça que je voulais ajouter en quelques mots. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Yannick. Maintenant, je vais passer directement à Raphaël. Raphaël, de manière, peut-être tu pourras nous dire ce qui est en train de se passer au Congo sur l'association des travailleurs sociaux et puis dire comment tout ça peut avancer. Merci. Okay. Merci beaucoup, Abi. C'est vrai, comme tu as dit, nous, au Congo, on n'avait pas une association nationale des travailleurs sociaux. Alors, nous avons lancé l'idée. Il y a eu la première assemblée constituée il y a 2 jours. Donc, les collègues des travailleurs sociaux veulent s'organiser aussi, comme les autres dans d'autres pays. Moi, ce que je trouve par rapport à ce que tu viens de suggérer,
c'est l'idée, par exemple, de dire c'est une première fois qu'on se retrouve comme ça pour discuter parce qu'il y a eu la COVID-19. Est-ce qu'on ne peut pas dorénavant dire qu'on prend des rendez-vous, par exemple, pour le mois prochain où on choisit un jour, dans 15 jours, qu'on se retrouve comme ça pour échanger sur une thématique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le groupe Instance a créé un groupe WhatsApp, qu'on se prépare dorénavant, donc chaque 15 jours, on peut se retrouver à des réunions comme ça pour échanger, de partager aussi l'expérience. Surtout pour nous au Congo, c'est notre association vient de naître il y a quelques jours. Donc, on voudrait bien bénéficier de l'expérience du Sénégal, de la RDC et ça des autres collègues, comme ils sont mieux organisés pour faire la promotion du travail social et faire à ce que les travailleurs sociaux vraiment se sentent réellement considérés dans les différents pays. Parce que c'est les mêmes problèmes que nous rencontrons aussi par rapport à la perception que les gens, les autorités ont du travail social. À la limite, on nous confond à des témoins de Jéhovah, on nous prend pour des relais communautaires. Et donc, il y a un peu ce flou-là où le métier de travailleur social n'est pas vraiment valorisé parce que tout le monde croit faire du travail social. S'il est bien habillé, je propose que pour ce qu'en France a fait, même si elle est francophone, c'est vrai qu'au départ, on parlait beaucoup plus anglais, on se disait, mais tiens, est-ce que c'est des francophones, des anglophones? Mais que, par exemple, chaque 15 jours, on se retrouve comme ça, on va informer les autres collègues qu'il y ait ce genre de rencontre, d'échange, question d'évoluer ensemble, de partager les difficultés que nous rencontrons dans nos différents pays. Merci. Merci, Raphaël. Je vais passer maintenant à Sada. Sada, c'est toi qui as commencé tout à l'heure la discussion à l'absence de Marie-Odile. Donc, je te laisse une minute rapidement. Merci beaucoup, Javé. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser une minute à Madame la Présidente. Comme ça va faire plus vite. Allez, à tout à l'heure. C'est tellement rare que les hommes laissent la parole aux femmes, donc je ne vais pas te le pardonner. Je vais lui accorder directement. Marie-Odile? Oui, merci. Plaisir à tous. Merci, Sada. On est une équipe. Voilà, vous m'entendez? J'espère simplement que ce n'est pas parce que tu es simplement une présidente. Hein? Oui, non, du tout. On est une superbe équipe. Vous voyez, c'est pour ça que d'ailleurs, c'était lui. Je lui avais laissé la parole, la place, mais voilà, on me met toujours devant. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'est bon, on t'entend. Ah, ça y est, voilà. Alors, ce que vous avez soulevé, c'est tout à fait, comme je vous disais, une préoccupation. Donc, moi, j'en avais parlé un petit peu à Instance, j'en avais parlé un peu à Rory, à Ruth. Alors, parce qu'il faut que vous sachiez que je suis un peu atypique, moi. Je suis sénégalaise, mais je suis métisse. Donc, j'ai un pied au Sénégal et j'ai un pied en France. Personne n'est parfait, madame. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai une double culture et une double pratique du travail social. J'ai travaillé au Sénégal et j'ai travaillé aussi en France et je suis sur 2 instances. Je fais partie aussi de l'ANAS, qu'on appelle l'Association nationale des assistants sociaux de France. Et c'est comme ça que j'ai commencé, moi, à intégrer la Fédération internationale et que j'ai rencontré déjà à plusieurs reprises lors de congrès. Et le congrès où j'avais été avec Rory et tout ça était en Turquie. Voilà. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que ce qu'il faut, effectivement, c'est qu'on se rencontre. Moi, c'était un petit peu mon objectif. Et j'avais suggéré, justement, pourquoi pas, nous, on était prêts à le faire. On a un peu parlé au Sénégal. J'en ai parlé avec mon équipe, j'en ai parlé aussi un peu avec Rory et avec d'autres. Il faut qu'on se rencontre et il faut que le travail social francophone émerge. Voilà, ça c'est clair. Donc j'avais imaginé, pourquoi pas, lors d'une prochaine journée mondiale du travail social, ou à une autre occasion peut-être, pourquoi pas imaginer quelque chose, que l'on fasse quelque chose avec tous les collègues au Sénégal. Voilà. Et nous serions partants pour essayer d'impulser. Parce qu'on est convaincu que si on fait des choses à un moment donné, et puis autre chose, c'est qu'il faut qu'on unisse nos forces. Voilà. Pour moi, si on veut arriver à ce que les choses changent, il faut que tous les travailleurs sociaux de tous les pays sur le continent africain se donnent la main et comme tous les autres collègues disent, qu'on puisse effectivement arriver enfin déjà à se rendre visible déjà et à montrer de quoi
nous sommes capables et que nous savons réfléchir et que nous sommes pertinents. Voilà. Merci infiniment, Mauriodil. Mais bon, ceci dit, je vais être quand même, le Sénégal c'est un pays de mon cœur, je vais quand même demander à Sada de dire mot parce que bon, tu n'as pas beaucoup parlé, même si tu as laissé ta place à Mauriodil, j'aimerais bien que tu dises 2-3 mots avant de passer à Sylvain. Effectivement, parce que en fait, vous le disiez au début, c'est-à-dire que moi, je suis travailleur social, mais en même temps, je viens avec mon métier. C'est-à-dire que moi, en étant travailleur social, je suis déjà un financier, je suis comptable financier, et j'ai complètement changé en fait de trajectoire pour faire le travail social, parce que durant toute la période que j'ai passée avec Marpol Afrique Solidarité, je n'ai fait que du social. C'est avec Marie-Odile que moi j'ai appris toute cette technicité et je me suis dit, mais si un pays se développe, il faut forcément que ça passe par le travail social, parce que sinon, c'est un développement à 2 niveaux. Et ça, je l'ai compris dès que j'ai mis le pied dans le travail social. Et ça, c'est grâce à elle. Et je pense que c'est dans cette lancée-là qu'on peut y aller, qu'on peut justement développer ce métier. Merci beaucoup, Sada. Je crois que je vais laisser la parole à Sylvain. Sylvain, si tu es là. Oui, je suis là. Même si je suis invisible, j'ai envoyé ma photo sur le groupe WhatsApp. C'est pas grave. Dis-nous en 1 minute comment tu vois l'avenir. Dis-nous en 1 minute comment tu vois l'avenir par rapport aux travailleurs sociaux francophones. L'avenir à laquelle je m'attends, moi, doit être un très bon avenir, mais qui nécessite 2 ou 3 choses. Un bon maintien de cette plateforme au niveau national, au niveau continental, bien sûr avec connexion au niveau mondial, pour apprendre de bonnes pratiques et expériences des autres. Mais aussi garder le courage, parce que ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, c'est aussi encourageant, parce que les problèmes auxquels nous participons dans la résolution ne pouvaient pas se résoudre en l'absence de notre présence. Donc, nous devons garder courage et nous féliciter quand même pour ce que nous sommes capables de le faire aujourd'hui. Et puis, bien sûr, j'aime partager avec mes collègues burundais. Aucune autre personne ne viendra à notre plaidoirie. Nous devons être là, nous renseigner bien sur les différents domaines où nous pouvons intervenir. Bien faire une bonne planification pour que notre offre puisse au moins attirer l'attention de ceux qui nous observent en pleine activité. Et puis, ce sont des actes qui vont nous aider à faire notre sensibilisation. Nos actes vont nous faire bonne campagne. Et puis, mon mot d'encouragement, disant merci aussi pour cette téléconférence, c'est qu'en forgeant, qu'on devient forgeron. Pourquoi ne pas continuer à forger pour un bon avenir de la pratique du service social en Afrique? Et puis, quand même, l'autre chose que j'allais dire en conclusion est que les travailleurs sociaux là où nous sommes devons nous informer bien et surtout sur les différentes politiques sociales. Et si possible, y mettre notre contribution. Et aussi, proactivement, pour nous aider à bien planifier nos interventions. Et ce sont nos actes qui vont nous aider. Exemple, au Burundi, nous avons plus de 600 professionnels du service social, du travail social. Mais au sein de l'association, nous parvenons à observer seulement une activité, donc une participation active de 52. Pour dire que si nous gardons cette plateforme, nous serons capables d'encadrer nos professionnels. Et notre rapport vraiment est très important pour le développement même de nos nations respectives. Et je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Sylvain, pour cette sagesse que, même si on ne voit pas ta photo, je crois que je suis le plus vieux d'entre vous. Donc, je vais pouvoir conclure, mais avant de conclure, je vais quand même demander aux organisateurs
de la Fédération internationale des travailleurs sociaux, Joachim, Noël, Instance, et de là de pouvoir dire des choses. Moi, ce que j'ai envie juste de dire en 2 mots, c'est organisez-vous, 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 organisez-vous et organisez-vous. Donc, sans l'organisation, il n'y a pas de réponse. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le Burundi, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, la RDC. Il y a au moins 4 pays. Bien sûr, nous avons des grands pays du travail social comme le Côte d'Ivoire qui n'est pas là, le Bénin, à côté du Sénégal, la Mauritanie, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas là. Donc, moi, je suggère que ces 4 groupes, donc maintenant, à travers Instance, vous êtes tous dans le réseau de discussion. Donnez-vous rendez-vous entre vous, tous les semaines, tous les 15 jours, et essayez d'organiser quelque chose. Si vous êtes organisé, je suis persuadé, connaissant Lola, connaissant Joachim, connaissant Noël et connaissant tout le monde, je suis sûr qu'ils vont vous aider de manière importante pour essayer de s'organiser, pour se retrouver. Maintenant, on a la chance que le Covid, il est venu avec beaucoup de problèmes, mais avec une solution qu'on appelle le Zoom. Je crois que tout le monde a découvert ça et je crois qu'on n'arrive plus à faire du travail qu'à zoomer. Je ne sais pas si on dit ça, zoomer. Avant, on disait boomer, maintenant c'est zoomer. Donc, essayez d'utiliser le Zoom pour essayer de vous organiser. Et si vous êtes organisé, je crois qu'il y aura des solutions possibles. Donc, je vous remercie beaucoup. Désolé d'avoir pris beaucoup de temps. Et puis, je vous remercie en tout cas pour votre temps, pour l'énergie. Je crois que je vais commencer par remercier donc, tout le monde. Je ne vais pas renommer l'ensemble des gens, mais en tout cas, Instance qui a été très dynamique pour essayer d'aider ses collègues francophones, même si elle est anglophone, de s'organiser, mais aussi le président, mais aussi de la Fédération africaine, Joachim, Noël, et Lola qui accompagne toujours. Donc, je voulais remercier tous à votre nom et à mon nom à moi. Et puis, comme on dit du côté de Marie-Odile, Inch'Allah, on va pouvoir se retrouver et faire des bonnes choses dans l'avenir. Peut-être un mot d'Instance, un mot de Lola, un mot de Joachim et de Noël, et puis on va conclure. Just a word for 4 of you to say something, and we are going to conclude this meeting. The only thing I'm saying that our colleagues from French-speaking countries have to be organized. I think now under the leadership of Instance and others, and Joachim, Noel, you have already organized something. I think you have to help them to organize themselves to become something strong. They are young. They want to do something. We have already 4 countries. I think we can grow up from that. And I leave it to you to push this organization. I think they can speak with Zoom every week, if not every day, and can organize. The major thing is organize. That's it. Merci. You guys, I know we can't speak French, but you've done what we can do for now. You've been brilliant, and I'm sure the message is out there. But yes, we're going to try again, and we're going to try and make it work. I know Noel and Joachim are offline right now, partly because of the usual, online connections in Africa, but we're here. What we could do is maybe keep I can hear you, Instance. Oh, the boss is here. Come on. I am with you. Abby, thank you very much. And colleagues, thank you very much for a wonderful conversation. I could hear you laugh, which is part of the conversation and the discussions. I do acknowledge the technical challenges that we had. It was our first time. I know we will improve. The team will work to improve. In fact, we should get the same panel again, but discussing a different theme. I took the challenges that you raised, Abby, about organizing, but this is the first. I know colleagues will be following. We will also play this audio on IFSW platform. We will also ask colleagues to send you questions, and we will continue the discussion. This was well done. Anything that starts will start with glitches, but we did very well under the circumstances. I would like also to apologize to all those who were following and those who would have wanted to have us on Facebook and other platforms. Technical glitches. We will improve. We will grow. We have started.
You have done it, Abby and the colleagues. We will grow. Is Joachim with us? I don't think so. Abby, are you with me? Yeah, I'm hearing you. Thank you so much, my friend. So I hope that you will also be moderating the next one with Silvana, and it will be also good. We also take the challenge. We have to learn French, but I enjoyed the conversation because I could pick certain words. We will improve. To our colleagues in speaking countries, we apologize. We will improve. IFSW is responding. Social work is responding. French-speaking countries are responding. African countries are responding. Thank you, Abby. I know this was frustrating as we started, but I know we did it. Thank you. Any other words that you want to share? Thank you so much, Noel. I think, I mean, you guys are great. You're trying your best, and what's important is trying. I mean, the result will come. We try, we fail, we try, we fail, up to succeed. I mean, that's the part of life. Anastas? Okay. Thank you. Lola has a tradition. You all have to look in the camera and smile so that she puts the pictures on Facebook. So get ready with your smiles now. Yeah. Come on, are you ready, Lola? Yeah, but I need that everybody set up the camera because I see that Yannick and Sylvain, they are not with the camera on. They don't have one. Yannick, mettre sur votre vidéo. Yannick? Oh, he's frozen. I can see. I can see him. Then no, the camera is not working. Let's go with what we have. Go with what we have, yes. But Noel, you're not here. I can't see you. Yeah, look. I've tried my camera, but it's okay. not coming on. So let's go with what we have. All right. Yeah, exactly. What's possible, let's do it today. The impossible can wait. Yes. No, we can do it today and we are doing fine. So yes. Let's take those that are there. Smile. So I just only would like to say that IFSW is honored to have this kind of members. We are all going in a new path, adapting to the new social and economic context, but together we are really developing a new future for our profession. Just to let you know that the last IFSW Africa webinar, they got more than 10,000 views. So that means that people are interested in knowing and learning what is going on in social work in Africa, also in French-speaking countries. In Europe, we have a lot of French-speaking countries who already show interest in this webinar. Also, some colleagues in Haiti in Latin America, they are also interested in knowing and in sharing good experience. So congratulations to all of you. I think that all of you already have my email. Otherwise, you can write directly to IFSW Global or to Noel or to Joaquin. And congratulations for starting this new path. Okay? Thank you so much, everybody. Thank you, everybody. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. Cheers. Bye-bye. Bye-bye.